Témoignage 40 jours au ciel. Soneca Sodi partit cette direction de la cité céleste à l'heure prévue. Mon ami à la barbe de soie entra. Je l'accueillis dans mon studio avec les salutations habituelles, et je lui dis, Seneca Sodi, ton récit m'intéresse au plus haut point, et j'attendais impatiemment ton arrivée. Es-tu prêt? Me demanda-t-il. Je lui répondis par l'affirmative. Alors, il commença, tout était maintenant prêt. 12 légions d'âmes venues de différents lieux s'étaient assemblées, en relativement peu de temps, à côté du fleuve. Tous étaient là parce qu'ils étaient passés par la croix. Peu importait notre langue terrestre, nous nous comprenions parfaitement les uns les autres. Comme nous passons à côté d'eux, tous parlaient du précieux salut obtenu en Jésus. Alors que je changeais de conversation et que je commençais à me mêler plus librement au groupe de ces joyeux esprits, j'en rencontrai certains que je reconnus être de vieux amis. Une dame qui m'était très chère, que pendant de nombreuses années j'avais connue comme invalide et malgré cela profondément spirituelle, était dans ce groupe. Elle manifestait une joie débordante. Je ne saurais dire comment nous nous reconnûmes. Mais la similitude entre l'esprit et les traits physiques est telle que nous nous reconnûmes tout de suite. Notre mémoire était si rafraîchie qu'il nous sembla ne nous être jamais oubliés. Comme elle paraissait aller bien, maintenant. Son visage rayonnait d'une jeunesse immortelle. En m'approchant d'elle, je remarquai qu'un halo de lumière et de joie céleste, que je ne saurais décrire, recouvrait tout mon être. Au moment où je m'adressai à elle en l'appelant par son nom, elle me saisit soudainement la main en s'écriant, « Gloire au pauvre ! Sauvé! Sauvé pour toujours! Terminé, disparu toutes les maladies et toutes les souffrances! Alléluia! Mais oui! Acquiescai-je! Et comme vous paraissez en pleine forme! Les choses anciennes sont passées! Absolument! Quand vous m'aviez connu, je me trouvais dans une grande souffrance. Je réalise maintenant les paroles de Paul, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4h17. Mon âme est remplie de gloire. Nous sommes maintenant tout près du roi dans sa beauté. Mais, écoutez. Qu'est-ce qu'on entend? Mais oui, regardez, point d'exclamation, les chars de Dieu arrivent. Voyant cela, nous nous mîmes à crier sans retenue. Nous pouvions entendre une très belle musique dans le lointain. En regardant dans la direction d'où cela venait, nous vîmes un immense cortège d'anges qui venaient dans notre direction avec des chars flamboyants de lumière. Alors que nous avions cette première vision très lointaine, je questionnai, avec beaucoup d'autres, moins Père Abraham, est-ce notre Seigneur Jésus, lui que nous attendons avec impatience depuis si longtemps? Ce sont les chars de Dieu, répondit très gentiment Abraham. Ils sont conduits par les anges. Sous peu, ils seront au milieu de vous. Ils amènent de nombreux bien-aimés qui viennent vous accueillir avant de vous conduire jusqu'à la ville et jusqu'au trône. Vous vous rappelez comment, c'était sur terre, quand nos amis rentraient d'un long voyage, nous allions très loin à leur rencontre. Moi-même depuis Hébron, j'allais loin pour accueillir Élo et ses enfants. Isaac, lui, a fait un long chemin dans les champs pour venir à la rencontre de Rebecca qui arrivait avec ses chameaux. À votre époque, c'est sur les quais des gares et des ports que vous alliez retrouver vos bien-aimés. Eh bien, cette tradition est conservée dans le ciel. En peu de temps, et bien plus rapidement que ne l'aurait fait le meilleur train terrestre, ils s'étaient rapprochés à grande vitesse. Ils semblèrent nous dépasser en décrivant un large cercle. À la demande d'Abraham, les grandes légions s'écartèrent pour former un passage, se disposant en 2 groupes allongés avec un grand espace au milieu, afin de laisser de la place pour les chars célestes. Ils commencèrent à réduire notoirement leur vitesse. Plus lentement mais avec beaucoup de grâce, ils s'engagèrent entre les 2 longues rangées d'âmes enchantées et impatientes. Nous étions tous là, en silence, le souffle coupé. Pas simplement enchantés, nous étions dans l'émerveillement de ce que voyaient nos yeux. Ces voitures, et ceux qui étaient à l'intérieur, brillaient d'un éclat et d'une gloire dont nous savions que c'était un reflet du trône lui-même. Quand enfin le convoi s'arrêta, ces passagers poussèrent un puissant alléluia à Dieu, ces rachetés étaient arrivés. Nous vîmes alors à l'intérieur de nombreuses personnes joyeuses et radieuses qui, bien vite, furent au dehors parmi nous. Elles étaient venues nous accueillir, dans ce royaume de lumière et d'éternité. Ce n'étaient autres que des parents, des amis, des proches, que nous avions bien connus sur terre et qui savaient que nous arrivions. Nous avions des réunions sur terre. Mais en aucune façon, elles ne sauraient être comparées à la joie de cette rencontre. Certains étaient là depuis de nombreuses années. Bientôt, nombreux étaient ceux qui se serraient dans les bras les uns des autres. Quelle joie! Comme je ne les connaissais pas auparavant. Quel accueil! Quelle récompense bénie! M'écriai-je.
Parmi tous les arrivants se trouvait ma propre mère. Elle était décédée depuis de nombreuses années. Comment elle me reconnut, je ne saurais le dire. Mais elle s'était précipitée sur moi. Je la reconnus très vite. Maman, c'est toi? Elle était très belle et gracieuse. Elle me serra dans ses bras. Je savais que tu étais arrivée, me dit-elle. Tous mes souvenirs d'enfance, ses sourires et sa tendresse habituelle, tout ce que suggère l'amour d'une mère me revint alors en mémoire. Beaucoup d'autres étaient dans mon cas. Des mères et des fils, des pères et des enfants, de vieux amis qui se retrouvaient. La gloire et la joie de ces circonstances surpassaient tout ce que j'avais connu. Les conducteurs des véhicules nous invitèrent très gentiment à tous prendre place avec eux. Naturellement, nous acceptâmes avec des remerciements leurs offres de gentillesse, et nous nous retrouvâmes sans plus attendre à l'intérieur des voitures. Et toute la multitude rendait grâce à Dieu dans la louange. Bien vite, nous fûmes en route en direction de la porte de la ville, remontant le cours du fleuve à grande vitesse. La lumière qui provenait de la ville, et que j'avais vue au moment de mon arrivée, augmentait avec toujours plus de gloire alors que nous nous en approchions. Nous pûmes enfin voir l'éclat de la muraille de jaspe. Bien que nous roulions à très grande vitesse, les roues étaient silencieuses, et nous ne ressentions pas la moindre secousse. De chaque côté, dans le lointain, le paysage ressemblait à une mer de verre mêlée de feu. Mais autour de nous, tout près, ce paysage exprimait l'immortalité. Des fleurs revêtues d'une splendeur impérissable, dans une variété infinie de couleurs, attiraient l'attention de tous par leur indescriptible beauté. Pour beaucoup, je n'aurais pas su à quoi les comparer de terrestres. Nous vîmes des milliers d'anges et d'esprits qui, remplis de bonheur, se déplaçaient dans toutes les directions. Tous ceux que je vis semblaient extrêmement joyeux, vraiment très heureux dans leur activité. Je pensais à la parole du Seigneur, il fait de ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. Psaume 104.4. Je demandai à ma mère, peux-tu me dire pourquoi nous n'avons pas été amenés directement devant le trône au moment où nous avons quitté notre demeure terrestre? Tu n'aurais pas pu supporter société anonyme gloire. Tu aurais été aveuglé, plongé dans une confusion extrême et dans l'inconscience. Même maintenant, tes pouvoirs qui se développent ne peuvent pas encore saisir toute la gloire et toute la grandeur de la ville. Il te faut une préparation plus grande. Une loi similaire s'applique dans le ciel comme sur la terre. Le système des patriarches et de celui du judaïsme était, en ce qui concerne la gloire et les bénédictions, très inférieur à la dispensation chrétienne. Et le royaume des cieux, sur terre, était, sur ces mêmes points, très inférieur à ce royaume-ci, comme tu peux le constater. Aussi, tu ne pourrais pas être amené près du trône avant d'y avoir été correctement préparé. Mais je suis déjà si contente que tu sois là. J'ai été informée de ton arrivée avant que tu ne franchisses les portails du paradis. Et j'ai souvent eu des informations à ton sujet depuis le jour où j'ai quitté la terre. Cet ange très précieux, le conducteur de cette voiture, que tu ne reconnais pas, a souvent été avec toi. Un jour que tu étais très malade, loin de chez toi, et que tu mourais en pleine nuit, il est resté toute la nuit à côté de ton lit, la main posée sur toi, disant qu'il te fallait vivre et terminer ton ouvrage. Il m'a dit également comment il t'avait sauvé des eaux, un jour que tu avais failli te noyer. Maman. Il était là? À ce moment-là? Bien sûr, mon fils. Et sa main a redressé ta petite embarcation alors qu'elle était presque retournée. Tu sais, maman, j'ai toujours pensé qu'il y avait eu une mystérieuse providence pour me sauver, ce jour-là. Mais j'étais loin de savoir que cet ange du ciel était avec moi à cet instant. Oh, que Dieu soit remercié pour sa merveilleuse protection. Eh oui, dit maman. Une fois, il m'a dit qu'il t'avait empêché de prendre le train. Car si tu l'avais fait, ta vie aurait été perdue et tu n'aurais pas pu accomplir ta tâche. Ne te rappelles-tu pas les nombreuses fois où la Providence s'est étrangement trouvée sur ton chemin? Tu en as été étonné. Quelquefois, tu as été peiné par ce qui t'arrivait. Mais l'ange avait la garde de ta vie. Il était ton bouclier face au rugissement du danger. Un jour, tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux à ce sujet. Et nous-mêmes, nous pourrons parler de tout. Car nous ne sommes qu'au printemps de la vie éternelle. Mais, regarde, nous approchons de la porte dorée, celle qui brille d'une seule et immense perle. Elle est constellée d'un millier de pierres précieuses étincelantes. Dans très peu de temps, nous allons tous chanter ensemble le cantique de Moïse et de l'agneau. Tu le connais? Ah oui. Nous l'avons chanté quand cette grande légion était en train de se former, loin derrière nous, dans le paradis. Je le répétais à ma mère d'une voix contenue, mais j'avais envie de le chanter de ma plus forte voix, et dans une tonalité très élevée. Tiens, dit-elle.
Prends cette harpe que je t'ai apportée. Elle ôta l'instrument qu'elle portait sur elle, maintenu par une sangle dorée, et me le tendit. Tu vois,